Michael Darmon, on va plutôt commencer par la politique. Hein, On va essayer, ouais. quitte à choisir. Bruno Le Maire présente aujourd'hui au Parlement la taxe sur les GAFA, on le disait, une demande qui existait depuis plusieurs mois et qui apparaît aussi dans les contributions du grand débat. Mais est-ce que c'est en phase avec le projet européen publié par le président de la République ? Alors GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple bien sûr, les géants du numérique, sans attendre son adoption au niveau européen, effectivement, le gouvernement français veut la faire donc adopter en France. Donc la France fait figure de pionnier, pas étonnant, hein, quand on est en France, on est toujours créatif pour la fiscalité. Donc les chiffres d'affaires, on le sait, sont très importants. En 2017, par exemple, Google a réalisé plus de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires et la taxe serait à 3% justement sur ce chiffre d'affaires. Le problème est que cette initiative française vient en contradiction avec l'approche européenne et celle de l'OCDE, vous savez, l'Organisation de coopération et développement économique qui évalue les politiques publiques dans le monde entier. La question, quel est le meilleur périmètre pour une telle taxe? L'OCDE préconise d'imposer le résultat des entreprises plutôt que le chiffre d'affaires. Or, les GAFA sont installés dans des pays où elles échappent à l'impôt. On est donc loin d'un accord sur le sujet. L'Allemagne, par exemple, est réticente à une telle taxe, mais du côté de Bercy, on pointe 6 pays prêts donc à suivre la France. Cette taxe GAFA française montre que l'Europe fiscale n'existe pas. Pour obtenir une décision européenne, il faut changer de mode de vote en Europe et la règle d'unanimité bloque tout. Il suffit donc un seul veto pour tout arrêter. Donc au moment où Emmanuel Macron diffuse son projet européen dans tous les pays, eh bien cette taxe GAFA montre que le poids des intérêts nationaux reste encore très fort. Oui, ce que vous nous dites, c'est que cette taxe sur les GAFA répond plus à des objectifs de politique intérieure. Bruno Le Maire a mis cette idée sur la table après le 10 décembre, après l'annonce par Emmanuel Macron des 10 milliards donc par le président. Le ministre avait, avec les députés de la Commission des Finances, avaient placé donc cette taxe au sommet de l'agenda pour remplir les caisses de l'État. Pourquoi Amazon paierait moins d'impôts qu'une boulangerie? C'est l'argument en permanence mis en avant par le ministre. C'est aussi un levier politique pour Bruno Le Maire. S'il a discrètement envisagé, savez-vous, de briguer un temps un poste de commissaire européen, bien aujourd'hui il a renoncé depuis quelques mois. Il envoie des signaux au pôle social-démocrate de la majorité dans une éventuelle perspective d'une inflexion plus sociale du gouvernement. Bruno Le Maire, on s'en souvient, avait rejoint En Marche au début du mandat d'Emmanuel Macron. C'était après la réforme de l'ISF. Et avec la taxe sur les GAFA, eh bien, il cherche à se constituer un capital politique pour jouer un nouveau rôle dans l'acte 2 du quinquennat.